Boker Tov, Tzadik Zain, Tzadik Chet. allez. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אלמנה שהיית כתשובת 200, משנה. ומכרה שווה מנה ב-200. Bonne vendeuse. C'était une bonne vendeuse. Son mari, il a laissé des terrains. Et qu'est-ce qu'elle est, les malines? Ils sont venus, les experts. Ils ont estimé que le terrain, il valait 100. Elle s'est bien débrouillée. Elle a trouvé un relais Hadash de France, un pigeon. Elle l'a vendu à 200. Elle a vendu à 200. Maintenant, elle dit, attends, vous l'avez estimé tous pour 100. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est moi, je l'ai vendu à 200. Donc, je veux récupérer encore 100. Non, elle veut encore 100. Elle a 212. Donc, elle dit, moi, j'ai pris 100 et je l'ai vendu à 200. Maintenant, donc, moi, donne-moi encore 100. Je lui ai dit, non, tu as récupéré des biens de papa. 200. Qui a raison et qui a tort? Comment on fait? Ça y est, Il est mort, le skin, il n'est plus là. à titre posthume. Mais si ce n'est pas des barlas, c'est les hors-shows. Non, mais elle a reçu 200. Ça y est, elle Alors, a fait de un deux bon choses coup. d'une. Peut-être que le terrain était Tout le monde va dire sous-estimé. chapeau. Parce que si elle a vendu quand même, Si elle c'est pas obligatoirement un pigeon. voilà. Comment elle Ça doit vendre ressemble, le si je le terrain? vends 200, ce que j'ai Comment elle a le droit de vendre Elle le a pas terrain dit du ça. mari? Elle n'avait pas dit Hein? ça. Comment elle a le droit de vendre le terrain du mari? Bah, elle a saisi pour ses dettes. Pour Voilà. récupérer sa commande. Elle a bien vendu. Ok, bah, on va récupérer 200, mais à savoir. Non, si elle le dit. Ouais, alors. mais c'est ce qu'il te dit. Il dit tout le monde s'attend à recevoir 200 et là, elle en a tiré 300. Elle leur donne leurs 200 qu'ils attendaient à avoir. Elle, ce qu'on lui doit, c'est 200. Ça dépend de comment tu vois la chose. Les Yorkshire, ils attendent d'avoir 200. Tiens, 200. C'est elle qui vend. C'est elle qui vend. Mais oui. Non, elle vend. En mais- fait, imaginons pour une Parce que seconde Yorkshire, qu'elle il va- reçoive le terrain et qu'elle le garde. Elle le donne en jachère, elle le donne à quelqu'un à travailler, tout ça. Et un an plus tard, Elle le loue. elle le vend. Et une fois Non. qu'elle a pris, elle le Peut-être vend à qu'il a 200. augmenté, Qu'est-ce que peut-être tu qu'il vas a- lui dire, tu vas peut-être qu'il a dire, augmenté. Non, je ne parle pas de ça. Là, il a augmenté. Il y a un facteur temps. Ici, c'est au même instant, il y en a qui l'évaluent à 200, elle la vend à 300. on peut voir ça des deux côtés. Non. Déjà, Stam, il y a une halakha très intéressante que le Talmud de Jérusalem, il a un débat, il a envie d'amener une preuve de notre Mishnah. Yeshona ali karkarot ou enona ali karkarot. Jusqu'où elle va la ona? Nous, on sait d'après la halakha, c'est quoi ona? Ona, c'est des choses où tu peux te tromper. Par exemple, le prix d'un kilo de pommes, il fait 10 shekels le kilo, admettons, 12 shekels le kilo. Tu es parti, tu l'as acheté à 14 shekels. Moins qu'un sixième, tu viens chez le vendeur, tu lui dis, le prix au marché, il est 12, tu m'as roulé. Donne-moi 2 shekels. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cours, comme, admettons comme si tu dis du lechem aride. Parce qu'à l'époque, il y avait des choses qui avaient un cours. Il y avait le cours du vin. C'est pas comme aujourd'hui, que tout est artiste. Tu as une bouteille de vin, elle peut coûter 200 shekels. Non. C'était comme ça. Avant la La Gemara, elle pose la question, est-ce qu'il y a ona'a les karkarot? Est-ce qu'un karka, une maison, admettons, tu sais qu'un ananas, c'est du 30 000 shekels le mètre carré. D'accord? 30 000 le mètre carré. Il y a un prix. 30 000 dans le nouveau, 28 000 dans les anciens. Il y a un Oleh Hadash, il vient, il arrive en Israël. Il a un bon métavers comme ça qu'il a. Il lui a fait du 35 000 shekels au mètre carré. Classique. Un appartement classique, c'est pas que l'appartement il est à côté du Beth Amikdash ou il est. D'accord? Le gars il vient, il tape au Bedin, il dit je vais annuler la vente. Il dit on a m'a roulé. Il peut ouvrir un dossier. Ça veut dire qu'on l'a roulé, là? Moi, je pense qu'il Non. Comme dans l'autre sens, il peut. Au-dessus du. Non, je ne veux pas. Non, Dans l'autre sens, il peut pas. Non, Mais je peux pas. jusqu'à un sixième. Alors déjà, si tu dis ça, il va te sortir des dossiers d'il y a 50 ans. Sur la volonté.
Ouais. Combien? C'est la voiture. Casser la ça, les voie. voitures, hein, c'est pas. Combien de temps? Et dans l'autre sens. Ça va, je fais la demande, dis-moi. Ça va marcher. Il va Ouais, c'est- elle va, comme elle peut faire vite, elle le récupère sans. On va voir tout de suite. C'est le deuxième cas. Alors déjà, de point de vue à la fin, Bah, c'est-à-dire que c'est le système où les prix ne sont pas affichés. Si les prix ne sont pas affichés, C'est c'est pas affiché. l'offre et la demande. Si, c'est affiché, mais ça, c'est affiché. Mais non, Quand si c'est les acheté, prix c'est sont acheté. affichés. À toi de te renseigner. quand t'as le prix du mètre carré. Non, mais C'est Ah, virtuellement non, y a pas, affiché. t'as pas le C'est-à-dire, virtuel, il y a c'est une pas- il y a un moyenne, standard, il y a un standard de avec mètre un carré. kilo, qui dépend des de pommes, quartiers, ah, des- La ouais. moyenne. Mais Ouais, il y a des moyennes. c'est pas une valeur. La moyenne, c'est un prix. Non, il y a un minimum, un maximum et des moyennes. Donc, Moi, Selon j'achète cette- jamais chez un commerçant qui Selon- n'a pas affiché les prix. Selon cette. Je me casse. Non, tu as raison. Même si elle a plus belle chose de la terre. Selon la moyenne, c'est la banque, l'expert, tout le marché bouge selon la moyenne. non, c'est selon Bah, le si. bien. Mais- Aujourd'hui, quand tu vas demander un crédit, selon quoi on t'accorde un crédit? Selon la moyenne. Du bien, ils vont te faire le chamaï, il va le. D'accord, mais il vérifie le- Il fait la moyenne Mais des- La moyenne est bien. alentours, Oui, qui- la d'accord, question- d'accord. la Après, question prix de aussi- brade. Alors, Ah. quand on donne le terrain à la femme, est-ce qu'on lui Non, donne il y a- le il y a terrain un ou autre- est-ce qu'on non, il y a l'autre qui est. L'autre, il est plus haut. Ah oui, il est plus haut. Donc, il convient. Alors, Non, oui. alors, quand on donne à la femme le terrain, est-ce qu'on lui donne la tmoura du terrain ou est-ce qu'on lui donne la propriété? Elle devient propriétaire du terrain. Si on lui donne la tmoura, Non, la c'est tmoura. une chose. Ça te mourra. Mais- Alors, oui, déjà- mais, oui, on pourrait penser que, ok, prends le terrain, il est à toi. Ben, Tu fais ce que tu veux. Elle l'a vendu à 600. Ça, non, on lui donne l'argent qui revient. Parce que si elle n'arrivait pas, C'est la tmoura. si elle aurait vendu à 100, elle devrait revenir. revenir pour reprendre un autre. Donc, c'est on lui donne l'argent qui ne saurait pas le champ même. Déjà, maintenant, point de vue à la fin, il faut savoir qu'il y a un débat entre Kish Lakish et Rabbi Yochanan. Jusqu'à quand je peux venir annuler la vente d'un terrain, d'une maison que j'ai achetée? Selon Rabbi Yochanan, si j'ai payé le double, le mécart il est battel. Donc, même dans un carca, même dans une maison qui vaut 100 000, on te l'a vendue à 200 000. C'est extrême. Les Choladérot, c'est à Smarta, un homme, il ne paye pas le double. C'est l'extrême. Un homme, il peut acheter un appartement, payer 30% de plus, 40% de plus parce qu'il a un appartement à côté, il a envie d'agrandir son appart. Mais à 200%, c'est quand même exagéré. Ça, c'est. Et déjà dans la Gemara, dans le Talmud du Yerushalmi, mais ils essaient d'amener d'ici dans notre Mishnah une preuve qu'on ne voit pas que. On ne parle pas de l'affaire qui a été annulée. Alors regardez, Almana she'aita ktubata 200 umacha shave mane be-200 ou shave 200 be-mane. Nitkabla ketubata. Sa ktuba, de toute façon, dans les deux cas, c'est pas en sa faveur, elle a perdu. Si elle a vendu plus cher, on lui dit tu as reçu ta ktuba. Si elle a vendu moins cher, elle a fait un dégât au mari, comme tu as dit, elle était pressée de vendre, elle a bradé, bah, les héritiers du mari vont lui dire bah, il fallait que tu attendes un peu. Comme l'expert, il a mis un expert là-dessus. Pas le bon moment de De vendre. 200, il a mis un expert de 200 et toi tu l'as vendu à 100 et tu racontes des histoires. L'expert, c'est le mot qui compte. Tu as reçu tes 200, tu ne touches plus. Rien d'autre. Ouais, mais dans l'autre sens, alors. C'est pas normal. Dans les deux sens. Ah, dans les deux sens, donc elle récupère les 100. Non, dans les deux On sens, se fie à l'expert. dans les deux sens, elle n'est pas favorisée. Bah alors, non. Bah alors, vendez que les enfants, ils vendent Ok, et ils donnent les 200. Ok, mais elle l'a fait. Elle a voulu faire, elle. Il l'a fait. Elle l'a fait. Ouais, mais alors, si tu la laisses faire, tu ne peux pas après reprocher que tu as trop bien vendu ou pas assez bien vendu. Non, parce qu'on se fie à l'expert. Pas elle. C'est l'expert qui définit. Il faut une troisième partie. Tu ne peux pas être jugé partie. C'est ça le problème. Donc, il faut l'expert. Et si elle avait vendu 220, à qui sont les 20? Aux archives, Ah ouais. aux enfants. Comme si elle avait vendu 300. Tout ce qui est au-dessus, ça va aux enfants, et tout ce qui est en dessous, Maintenant- ça va chez- Maintenant, une autre histoire intéressante. Et, récupère ce que fait. Cette femme, elle a dans sa ketouba, hein, Mané. Son mari l'a épousée quand elle était déjà divorcée ou veuve. Elle n'était pas vierge. Mané, ça veut dire un lot. Un sang, ça veut dire 100. Ça veut dire 112. Merde. Mais Ah, dans la. D'accord. d'accord, elle s'est mariée avec un Mané. Quand elle est venue récupérer le terrain, hein, il valait 101. Elle a mis la vente 101. Le contrat de vente, il est sur 101. Zouz. Michael est venu 101.
Les héritiers du mari, ils peuvent lui annuler la vente. Ils disent, tu n'as pas le droit de vendre plus que ton engagement. Qu'est-ce que tu touches les biens de papa? Ben, on ne paye pas, il se fait hypothéquer. Même si elle a envie de leur rendre la monnaie du zouz qui reste, ils lui disent, tu n'avais pas le droit de prendre ce terrain. Attendez, C'est un terrain de 101. C'est pas une dette. Il casse la vente. C'est une dette. Pour 101, C'est pas une dette. Pour 1 sur 100. Elle peut Pour pas- 1%. C'est-à-dire une femme, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que la Mishnah? Non, qui a fait mort. Ça veut dire que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit en fait ici? Elle te dit la Mishnah, elle n'a pas un statut d'une banque, d'un créancier qu'elle peut faire et elle rend. Elle a uniquement le droit de récupérer sa dette. C'est 99. Mais comment il faut pour récupérer? Attendez, on va voir. Non, mais ça veut dire qu'en fait, ça sert à rien. Jamais elle tombera pile poil. Non, elle oblige les enfants de vendre. Elle ne touche pas. Ah, qu'elle vende à 100. Qu'elle vende à 100. Hein? Qu'elle vende à 100. Les enfants, ils vont la Non, faire. elle va leur faire perdre. Ils vont dire ça vaut 101. Ouais, il y a l'expert derrière. Comment il fait pour récupérer son argent alors si elle ne peut pas prendre les biens? Non, elle attaque au Bédine. Elle a besoin d'ouvrir la procédure. Parce que là, dans tous ces cas, c'était des facilités qu'on lui a accordées qu'elle puisse vendre, elle. Ça. Ouais. Et là, pour ça aller plus vite. Et là, dans des cas comme ça, non. Pas dans tous les cas. Le Bédine, il a envie que ce soit propre. Pas envie qu'il y ait des Elle histoires. veut récupérer, mais ça ne lui donne pas le droit de vendre. Ils avertissent à l'avance. Elle est avertie à l'avance qu'elle a le droit de faire ça et pas ça. Et Ah, ça, bah pas oui, ça. bah oui, bien sûr. Vaut mieux qu'elle sache. Ouais. Elle connaît ses droits. Bah oui. Parce que si elle peut aller signer n'importe quel contrat qu'elle veut, ils vont venir annuler. Il va avoir plus d'argent, plus d'argent. 150, Hein? elle va dire Il a dit de la vente, il y a plus d'argent. En Mezouman et 100 officiels. Mais en Israël, Ça veut dire, quand tu as dit de la vente, ça veut dire que le terrain retourne aux enfants. Hein? Et si elle a mangé l'argent, et l'autre, il est. eh ben oui, mais c'est ça aujourd'hui le problème en Israël pour une personne âgée qui a perdu sa tête et qui a un des enfants qui s'occupe. S'il n'a pas fait un yipouï koar bilti choser, c'est terminé. Parce qu'il suffit qu'il va vendre. Le père, il rentre à l'hôpital ou dans une maison de retraite, il faut payer. Il va aller vendre l'appartement. Le père, il a un petit appart, il va le vendre, il vaut 60 000 euros. Il est parti, il a vendu à 59. Il y a un des autres enfants, il dit, moi aussi je suis héritier, il annule la vente. Tout est annulé. Dès que ça touche, s'il n'y a pas un hypocorps, s'il n'entre pas, très compliqué. Et c'est exactement ça. Et il dit, qu'est-ce que tu touches? Ça vaut 101, qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu touches? Tu as 100. Va, lance la procédure au Bézine. Aïtek tu batamane ou makrash avemane vedina bemane. Donc Mira Batel déjà elle les a lésés sur un zouz. Même si elle dit je vais les indemniser. Mira Batel. On va voir c'est quoi le hidouche. Pourquoi elle ne peut pas indemniser? Il valait 101, elle n'a pas vendu à 101, elle a vendu à 100. Elle dit j'ai fait une erreur, je vous paye la différence. Ah bah j'avais le droit de vendre, c'était le seul pour récupérer. Marc, pas de la rêve sur la formule. Vous dites qu'il valait 101, moi je donne. On va voir le hidouche dans la Gemara. Elle dit je paye. Elle ne peut pas acheter elle 100. Non. Elle n'a pas. Si c'est elle qui achète 100, elle s'organise comme elle veut. Regardez, regardez. Mais Rav, dans la paracha, là, Abraham, il a dit c'est 400 cycles d'argent. Mais qui lui a dit que ça coûtait 400 cycles d'argent? D'où il sort? Sans faire de Kabbalah. Non. Il valait plus Qui a que ça. estimé Le Zohar, il dit que. Qui a dit? Le Zohar, Et il c'est lui dit. qui le propose en plus. Il n'a pas dit il paye. Il a dit mais pourquoi tu me payes? Ça valait moins. Le Zohar, il dit. C'est un peu le sujet, un peu. Comment on estime la. Le Zohar, il dit que ce terrain, il valait rien du tout, normalement. Pour les yeux de. C'est un terrain obscur. Abraham Avinu, il a vu que c'est le Hebron, Hibournoun. C'est le Hibour avec Marat. Il a compris qu'il y avait là-bas Adam Arishon. Il ne savait pas là-bas qu'Adam Arishon était enterré là-bas. En fait, il dit le Ben Ishraï. C'est écrit, Chazal, ils ont dit Nivhal Lehon Ishtzar Ain, Velo Yada ki Cheser Yevoeno. Nivhal Lehon, ils ont dit Chazal, c'est Ephron. Ils lui ont enlevé le vav. Velo Yada ki Cheser, Vaishkol Abraham le Ephran. C'est pas écrit le Ephron. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui. Marpat, ils ont enlevé le vav. Il dit Ben Ishraï. Il dit Abraham. C'est quoi la lettre du milieu du mot Abraham? Non. Resh, Av, Ra, Ah oui. Ham.
Ensuite, Ephron, quand il est malé, c'est le Resh. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Ephron, à Abraham? Il a dit béni ou bénécha. Béni, la lettre qui est bénie au milieu, chez moi, c'est le Resh. Bénécha, c'est le Resh. Bah, il donne 200, 200, 400. Veloyada, qui on lui a enlevé le Vav. Donc, le Resh, c'est plus la lettre du milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Vav, il s'est enfui. Il lui a manqué les 600 qu'Abraham Avinu avait l'intention de donner. Le Gaon de Vina, il dit qu'Abraham Avinu, quand Sarah elle a été prise dans la maison de Abimelech, il a indemnisé Sarah. Combien il a indemnisé? C'est écrit dans la Torah. Elef Kesef, il lui a donné 1000. Quand elle a amené cet argent à son mari, elle a dit voilà, tu vois, je suis propre, mais cet argent, il est à toi. Abraham Avinu, il a dit pour moi, c'est de l'argent sale. Il a laissé de côté. Et il s'est dit dans sa tête, ça sera pour la tombe. Oui. Maintenant, si Ephron, il n'aurait pas été Tamar, Il aurait eu 1000. il aurait eu 1000. C'est comme si tu vas dans un café, d'accord? Et toi, tu as de l'argent dans la poche, tu as des moyens. Tu vas dans un café, Des prétentions. dans un tiers du monde, tu vois. C'est ça, hein. Et après, tu n'as rien du tout. Et tu es un gentil gars, et tu vois, et tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il te dit je fais des études, je travaille pour payer. Il t'a tellement bien servi, tellement gentil. Donc, je te dis dans ta tête, avant de partir, je vais lui laisser, pour lui c'est 200 euros. Tu vois, je vais lui faire son kiff, je vais lui payer un mois d'études. Tu te dis dans ta tête comme ça, et tu penses, et tu le vois avec son charme. Et puis, 5 minutes avant que tu as décidé de lui donner, avant que tu te lèves pour partir, il te dit ah, n'oublie pas le type, hein, je t'ai servi bien, hein, tu me laisses le pourboire 1 euro. Pas 1 euro, 2 euros, vas-y, tiens. C'est ça le tamar de Ephron. Tu étais avec Abraham Avinu, tu aurais dit Abraham, moi je voulais te donner gratuitement. Tu as envie de payer? Ce que tu veux, c'est Pour le d'argent. trou du Resh. Et tu aurais mis 1000. Tu étais bébé. Dans la vie, des fois, tu sais que tu as affaire à des gens nobles. Tu ne fais pas le tamar. Tu n'es pas au marché pour négocier le prix de la pomme. Tu es avec un noble. Tu sais que tu lui dis Nessi Elohim atam etochenu. Tu négocies avec Nessi Elohim comme si tu négociais au marché. C'est ton problème. Ça fait perdu. C'est ça. Ouais, exactement. Il faut avoir la finesse. Je n'ai pas dit maintenant, il y a des fois des gens qui se la mangent. Ouais. Moi, beaucoup de fois, j'ai eu ça. Ben oui. Il est excellent. Ah oui, tu lui dis, à vous de décider, il te donne 1 euro symbolique. Ça arrive. Ouais, bon, Ça arrive beaucoup de fois. Ça arrive beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Moi, je me suis fait avoir des dizaines de fois comme ça. Parce que j'ai honte, je ne sais pas réclamer. Oui, ça arrive souvent. Non, mais ça arrive, je te dis, ça arrive. J'entends des fois les gens. Je me suis fait. C'est lui qui a cherché à se faire J'habitais à tel monde. Le rave de la ville, le rave là-bas, il connaissait la mentalité des gens qui sont radins, tu vois. Donc, quand il y avait un gars qui lui demandait de faire une roupa, il savait qu'il n'allait rien recevoir, il dit va chez le Ravara. Voilà. Il me les envoyait, Tu étais content. Et les gars, non, tu finis la roupa. Le gars, il te dit devant tout le monde combien je te dois. Je dis rien. Tu me disais comme ça devant tout le monde. Devant tout le monde. Quel Parce qu'ils ne voulaient pas payer. Alors après, quand les gens ils m'appelaient, C'est un je scandale. disais, je suis désolé, ce jour, c'est le rave, il faut aller chez lui. Et il touche le paye. Il touche une paye de 40 000 shekels par mois. Pourquoi ils m'envoient les gens? J'ai rien à faire moi dans la vie. Je dois aller prendre 4 heures de mon temps pour revenir à la maison avec la honte. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas une question. Si je fais un service pour quelqu'un qui est mon élève, il fait gratuitement un barrière. Mais pourquoi je vais aller. Mais j'ai appris, après 4 fois que je me suis fait avoir, 4 fois, tu comprends? 4 fois, j'ai dit plus trop pote à tel monde. Donc, il y a une dama de 50%. Pourquoi pas demander au. Donc, moi, je suis pas capable de demander, je sais pas demander. Mais à l'avance, Je sais pas. c'est un service. C'est à l'avance. Faut dire à l'avance. Je sais pas demander, il y a des gens, il y a des caractères. 4 heures de temps, c'est. Mon père, depuis que je suis enfant, mon père c'est un communiste. Il nous a dit l'argent c'est tout. Ah, il faut pas. On sait pas, je sais pas faire. Je sais pas. Tu sais qu'en France, Je peux demander pour quelqu'un, mais jamais pour moi. les Moël, maintenant, tu sais combien ils demandent 1005 et 2000 euros. Euros? Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Euros? Comment il a fait la bricolage? Alors, Moël, il lui a demandé 1500 euros. C'est- Et il lui dit je te connais bien, sinon c'est 2000. Tu sais, Il coupe Bon, à pour le l'époque- père et pour À l'enfant. l'époque, Ils moi, je disent- sais, ils disent le mot Alim, ils disent le mot Alim, ils disent
Il y a une Gemara qui dit une mila sans faire la péria, sans tourner la peau, c'est pas une mila. Mais en hébreu, para, c'est aussi payer l'argent, l'ifroa. Alors ils disent mal, vélo para, qui nous le mal. C'est mal. C'est honteux, ça. 5 euros, c'est énorme. S'il a payé 1500, En Israël, en Israël, en Israël, pour une mila, tu donnes entre 1000 et 1500 shekels. C'est ça. Si le Moël, il vient tu appelles un Moël de Jérusalem, tu lui payes le taxi aller-retour plus 1000 shekels. C'est du temps. S'il vient de Jérusalem, il a perdu une demi-journée. Il faut donner les honoraires. Encore une fois, il faut donner quelque chose de cavot. Il ne faut pas donner. Mais il y a ils n'ont aucune. Ça veut dire, ils pensent que les gens travaillent gratuitement. Ouais. Dans la cache-route ici, combien de fois rien du tout. Des années, j'ai rien pris. C'était sur mon compte. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus, j'ai dit à mon fils, moi, je ne vais pas demander de l'argent, mon fils. Toi, va, facture-leur. Donne une. Moi, je ne suis pas capable. Parce que je suis au service de la communauté. Je suis là toujours pour me dévouer. Je ne peux plus. Ça y est, j'ai plus la force. D'aller 1 heure ici, 1 heure ici, 1 heure ici. 1 heure. Et quoi? Après, tu as des choses à faire. Il y a temps pour chercher. Alors, il y a des gens qui sont plus structurés. Et le gars de Vinaïdi, il était bête. Et France, ça veut dire, quand tu appelles Abraham Avinu Nessi Elohim, tout le monde sait la générosité d'Abraham Avinu. Il a tout ravi. Excusez-moi, c'est moi qui peux parler. Ensuite. Excusez-moi. Cette date ici, ils ont déjà un an. Alors, mets-la à la poubelle. C'est pas la date qui compte. C'est bien envie. Non. Ah non. Ça s'habille pas. Ah non, la date, elle est. Ah non, regarde la date. Ça dure, hein, des fois. Ça s'habille pas. Mais non. Je sais pas, je les laisse. Tiens, regarde, prends-en une et on voit comment ça se passe. Alors maintenant, elle dit, on va voir dans la Gemara Micha, Rabban Shimon Gamliel Omer Leolam, Micha Kayam. Rabban Gamliel, il dit non. Il dit une femme qui a fait une erreur, pas une grosse erreur dans la vente. Elle a vendu de 101, elle a vendu à 100. Il dit, elle rembourse de sa poche. Mais l'affaire, elle n'est pas annulée. On lui dit, qu'est-ce que tu préfères? Récupérer ton argent et perdre 10%? Ou elle dit oui. Voilà. C'est ce qu'il dit. C'est ce que je disais, elle peut racheter 100. Non, c'est pour faire. Parce que des fois, il faut savoir, souvent dans des cas comme ça, hein, dans des cas d'un deuxième mariage, d'une deuxième femme, c'est les Chachamim, ils ont venu pour défendre l'intérêt. Parce qu'une femme, tu sais, souvent, une femme, elle a une ketouba. Mais une femme, elle se sent lésée. Quand elle prend sa ketouba, elle se sent toujours lésée. Pourquoi? Parce qu'elle dit, moi, je me suis occupé de mon mari. J'étais là pour lui. J'ai tout donné. J'ai donné ma vie. Et ils veulent me donner 20 000 euros. Alors, ils viennent la chauffer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'arranger. Elle va trouver un petit cousin. Elle va lui vendre le terrain qui vaut 200 000 à 100 000. Et après, lui, il va lui donner de côté 50 000. Chachamim, pour annuler ses coûts, ils ont dit 1 euro symbolique. C'est pas égal dans la vente, on annule la vente. Rabban Shimon Gamliel, il a dit non, laisse-la indemniser. Ça veut dire qu'il y a un contrôle quand même. Du moment où il y a des enfants, il y a un contrôle. C'est deux manières de voir les choses. Alors il a dit Rabban Shimon Gamliel, Omer le'olam michakayam ad shetehe sham kede sheteshayer. C'est-à-dire, elle a fait perdre le prix qu'elle a vendu. Bessadeh et Batishara Kabin, combien c'est laissé pour les enfants? Bessadeh, un terrain qui peut faire sortir 9 kilos de fruits. Ou Begina Batratzika. Pour dire vrai, Rabbi Akiva, Betrova. Ça veut dire aussi, jusqu'à quand les enfants ils peuvent lui annuler la dette quand ils disent pourquoi tu nous as vendu ce jardin? On avait un petit potager, on voulait manger du potager. Il fallait aller vendre quelque chose d'autre, il fallait aller réclamer. Un troisième cas, Aïta Ktubata Arba Mootzus. La Ktuba, c'est 400. Umahra, elle a vendu à 4 personnes pour récupérer la dette de son mari. Lazé Bemane, Vela Aharon, Yafé Mane, Vedinar Bemane. Au deuxième, elle a vendu 3 terrains dans leur prix à elle. Et au dernier, elle a vendu à 101 à 100. Ça veut dire qu'elle a pris un terrain de 401
400. Hein. Elle a vendu à 4 personnes. Non. Elle a vendu à 4 personnes. Chacun 100, 100, 100, 100. Ça veut dire le dernier client, lui, il a gagné un zouz. Mais elle a volé les enfants. Quelque part, elle a fait un tort aux enfants qu'elle leur a fait perdre un zouz. Alors il dit, qu'est-ce qui saute? Est-ce que c'est toute la vente qui saute ou c'est que le dernier? Comme elle a fait 4 ventes différentes. Alors, toujours les 3 premiers clients, ils peuvent se dire, nous, on a acheté correct. Vous ne pouvez pas nous annuler la vente. Marron. C'est ce qu'il dit. Shlosh tam miran kayam. Et le 4e, miran batel selon Tanakama. Pas selon la Rabat Shimon Gamliel. Selon Rabat Shimon Gamliel, même lui, miran kayam. Selon Tanakama, que c'est la halacha, miro batel. Non, il ne va pas, justement. La takana, c'était, comme je vous ai dit, la takana de Tanakama, c'est pour mettre la main dure. Tu ne fais pas ce que tu veux pour éloigner des. Eh ben, c'est exactement le problème de la Histadrout, qu'ils ont vendu des immeubles pas chers pour récupérer de l'argent de côté. C'est ça. Oui, mais il y a une histoire de proportion quand même. Quand on parle de 100. Toutes les associations et tout ça qui font des factures. Il n'y a pas de proportion. Ils disent facture-moi 1000 et donne-moi. C'est pas grave, et 1%, et si c'était un demi sous la table. Là. On n'annule pas une vente quand tu as fait 100 et tu as eu 101 ou 101 et tu as eu 100. Mais en Israël. On n'annule pas quand tu as fait 110. En Israël, comment tu donnes du shohad en Israël? Comment tu donnes? On n'annule pas quand tu as fait 100. La mairie, elle a besoin d'acheter quelque chose pour la ville. Maintenant, le maire, il a été élu par les voix de 1, 2, 3. Il ne peut pas lui rendre de l'argent directement. Il ne lui a pas donné un job. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, enchère un peu plus. Moi, je ne suis pas obligé. C'est écrit. Regarde, en plus, ça aide les voleurs en Israël. Parce que la loi, quand ils te font un avis au public, quand ils font un appel d'offres, ils te disent en bas, PS, nous ne sommes pas engagés à prendre toujours la proposition la moins chère. C'est-à-dire, il a le droit de dire, je pense que son service à lui, il est mieux. Exactement. Oui, mais. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie vérification. Il n'a même pas la menace. Non, mais il y a un rapport qualité-prix aussi, non, on ne peut pas dire. Non, même le meilleur marché. Même le rapport qualité-prix. Ça veut dire, tu ne peux pas l'embêter. Il dit, moi, je fais confiance pour cette personne, je le connais mieux. Ça veut dire, il y a toujours un espace. Il y a toujours un espace gris qui peut jouer là-dessus. Il y a toujours. Alors, Chachamim, ils avaient très peur que ce Shikul Da'at, il rentre dans la veuve qui vend les biens de son mari. Ils lui ont dit, nous, on est extrémistes contre toi. Tu as fait la moindre d'erreur, on te fait sauter tout. Et ils ont raison. Pour défendre le Yatom. Pour défendre celui qui est faible. Aïe, taktuvat arbamot zuzumachra. Velazé bemane, velazé bemane. Et l'autre, velacharon, il a fait mane vedinam mane. Chez l'acharon, batel, chez le kulan, miran kaya. Bon. Ensuite, la Gemara a dit, Maïshna, Shavé Mataim Bemane. Pourquoi, dans le deuxième cas de la Mishnah, que la femme, elle a pris un terrain de 200 et elle a vendu 100, le din, il est, tu as gagné ta ktuba. De Amrela, tu as perdu toi, tu as fait un dégât. Shavé Mane Bemataim, comme que la Gemara a dit, comme que Daniel, il a posé la question, comme que Binyamin, il a posé. Ou tu me favorises, ou tu me défavorises. Si tu me défavorises, donc il est à moi. Je te remarque pas de racisme, moi je l'ai vendu à 300. Pourquoi toujours la femme elle est défavorisée? Pourquoi? La pauvre, quand elle a vendu de 200 à 100, tu lui as dit t'as raté ta ktuba. Mais quand elle a vendu de 100 à 300, ouais, 200, tu lui dis aussi tu as récupéré, non? Il faut dire. Alors il y a un tirout, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoua, hein? Sinon, ça va dans tous les sens. Attends. On va voir, je vais vous donner une halakha. Toi, tu m'as posé la question il y a 3 ans. Il y a 3 ans, tu m'as appelé au téléphone, tu m'as posé une question intéressante. Tu te rappelles? Ouais. Il fait un Airbnb. Il y a le gars, il vient, il dit combien tu veux sur le Airbnb? Je veux 100 euros la nuit. Il y a un client qui est venu, il avait besoin, il te dit, moi, je suis prêt à payer 200 euros. Mais non, ta com à toi, elle est d'une certaine com. 20%. 20%. Et toi, tu dis, mais attends, moi, j'ai un client pour 200. Est-ce que je dois donner au propriétaire 160 et moi, je prends mes 120, 140? C'est une vraie question. Bien sûr. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient, il te dit, il te donne 50 euros, il te dit, écoute,
quand tu vas à l'aéroport, il y a là-bas une bouteille de whisky. Elle coûte 50 euros. Achète-la, moi, s'il te plaît. Toi, tu arrives, tu vois qu'il y a 2 pour 50. Pourquoi? Il y a 2 pour 50. Non. Attends, Christophe, Je vois pas comme ça, moi. il y a 2 pour 50. Il y a 2 pour 50. Est-ce que tu prends la deuxième pour toi et tu viens et tu lui amènes la bouteille? Non. Pourquoi? Tout le monde a... Dans ce cas-là, autant. Pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Explique-moi en logique pourquoi c'est pas la même chose. On va faire la même chose. D'abord, Moi, je peux expliquer. moi aussi, je peux. Bechavot, bien. Vas-y, explique, donne l'argument. Dans Mais un argument simple, qu'on comprend. Langage simple. Pour le whisky, tu es obligé de payer 50 shekels pour avoir une bouteille. 50 euros pour avoir une bouteille. C'était à 25. Il était à 25. Ah non, c'est pas ce que tu as dit. Non, c'est pas ce que tu as dit, Georges Lucas. Lui, il te demande Non. Il n'y a pas de promo. Ah non. Il est descendu à 25. 25, 2 à 50. Ah, là, c'est en Israël, ça. C'est différent, mais non plus. Non, la deuxième Non. à moitié. Non, Tu rends 25 euros. La deuxième à moitié. non, dans ce cas-là, tu rends. Il est fort, hein. Ils sont forts, ils sont forts. Ah, c'est intéressant. C'est quoi Alors, c'est quoi? Ah, service. Non, c'est pas pareil. T'as une promo. T'es T'es rentré là-bas, on te fait une promo. C'est évident, je suis pas voleur. Il y a quelqu'un qui t'a dit. Si c'est... Et c'est pas Attends. Deuxième à moitié pour les deux. C'est que Attends, regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Il y a quelqu'un qui te dit, t'habites en France. En France, ça s'appelle la carte métro. D'accord? Ouais. C'est pour les restaurateurs, les machins. Tout le monde a eu cette carte. Mais tous les feux, ils sont débrouillés à appeler dans cette carte. Il y a quelqu'un, il vient, il te C'est pas le dit. moins cher. Il y a quelqu'un, c'est pas le Ouais, c'est pas moi, je D'accord, mais c'est- il y a un gars, il vient chez toi, il te dit, amène-moi. C'est une carte métro, c'est un grossiste quelque part. Ils vendent pour les. En gros. En gros. Il te Ah. dit, voilà, Alimentaire, on oui. connaît les frais. Ça veut dire, une bouteille de coca, elle vaut 2 euros. Maintenant, chez Métro, elle est à 1 euro, admettons. Le gars, il te dit, achète pour le bureau, s'il te plaît, achète-moi 200 canettes. Maintenant, lui, il est sûr que tu vas où? Tu vas au super, en bas. Au super, la facture, elle fera 1000 euros. Il Je connaît suis les. employé, je suis quoi? Qu'est-ce que je suis? C'est un ami à lui. Il t'a envoyé, va m'acheter. Un chaliard. Chaliard. D'accord? Toi, tu es plus malin. Tu as fait vite ton compte. Tu as dit avec la carte métro, je gratte 200 euros. Alors, Est-ce que tu as le droit de prendre les 200 euros? bien sûr, il t'a mandaté pour aller lui acheter ce qu'il veut. Attendez, Ça. ça c'est Rabbi, il a donné un ridouche. Rabbi, il est contre nous. Bah oui. Hakol les Baal Hamaot. Parce que tu es chaliard. Parce que tu es chaliard. S'il te dit, vends-moi, c'est autre chose. Je suis pas du business. Du moment où je Là, dans dis, son cas, je suis c'est ton du business. envoyé, Attends, je suis ton envoyé pour t'acheter, Il y a une je nuance suis ton énorme. envoyé pour t'acheter, tu dois faire attention au centimètre. C'est le pas- Maintenant, le gars qui te commande un Airbnb, qu'est-ce qu'il t'a demandé? C'est mon chaliard. C'est mon chaliard. C'est pas un propriétaire que je négocie avec toi. La société Airbnb, elle est chaliard du client pour aller chez le propriétaire pour lui louer. Donc, je suis un chaliard, j'ai pas le droit. Au centime, je dois faire attention. Et c'est pour ça que je t'avais répondu. Mais c'était pas cette question-là. Ce que vous m'avez posé, je m'en souviens encore, c'est que si j'ai une annulation. Aussi, oui. Non, mais je vous ai demandé, j'ai une annulation. Oui, c'était une... Donc, c'était pour une annulation. Parce qu'en fait, le client, il a payé, mettons, 1000 euros. Et j'ai récupéré les 1000 euros, le client ne vient pas. Donc, j'ai un appartement qui est vide, je peux le relouer et j'ai 1000 euros. En fait, c'est mon service qui a créé ces 1000 euros. Est-ce que vous m'aviez répondu? Vous m'avez dit non. C'est pas possible parce que toi, tu peux faire ton service simplement parce que tu étais chaliard de l'appartement. Et donc, tu as pu vendre l'appartement quand tu as nommé chaliard. Donc, tu dois redonner les 1000 euros, en tout cas avec ta Et à la commission. fin, tu lui avais fait... Je lui ai dit, écoute, T'as payé qui après? T'as payé qui après? non, Non, il a appelé- j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit, les filles à la fin, j'ai 20%, tu dois récupérer 800. Mais comme on n'a pas loué ton appartement et que je vais te retrouver un autre client, viens, celui-là, on fait moitié-moitié. Tu as un petit peu moins, j'ai un peu plus. On a fait une ok, 500, 500. Très bien, très bien. Parfait. Mais je lui ai dit, tu vois, là, non, Tu as posé les cartes devant lui. Le patron. Mais Là, avec l'histoire de la carte. c'est très important parce qu'il y a dans ça... C'est une nuance, c'est une nuance, oui. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? C'est sûr, Parce que Est-ce qu'un métabère, c'était un chaliard? il y a fait méode, parce qu'il y a fait méode, Par il faut exemple. ça, il y a fait méode. C'est quoi, c'est quoi? Un métabère. Un métabère. Un agent immobilier. Est-ce qu'il Par est exemple, chaliard? je te donne un C'est quoi exemple. son statut? Je te donne un exemple très simple. Il y a malheureusement, j'entends beaucoup de fois, il y a des métavrim, ils viennent chez moi, ils disent comme ça. Le vendeur, aujourd'hui en Israël,
à Ranana, même en France, le métavers, il prend du vendeur et de l'acheteur. Ouais. D'accord? Donc moi, quand le métavers, je lui dis vends-moi l'appartement, moi je lui dis vends-moi l'appartement, je lui dis écoute, moi je te donne 1% du prix. Maintenant, si tu me prends un pigeon, tu m'amènes un pigeon et je te donne 1,5%. D'accord? Je te donne 1,5%. Maintenant, lui, le métavers, il sait qu'il pourra me négocier le prix du marché. Normalement, il aurait pu m'enlever un bras, m'enlever 200 000. Mais lui, il ne va pas me les enlever, les 200 000. Pourquoi? Parce qu'il va toucher la com. Mais non, mais en même temps, Il est chaliard de l'autre. il est chaliard de l'autre. Il y a un conflit d'intérêt. Et c'est qui le Baal Hamarot en réalité? C'est le client. C'est pas le vendeur, le Baal Hamarot. Ouais. Eh bien, il a un interdit de faire ça. C'est Gezel Gamon aussi, il a fait ça. Ah, bah oui. C'est un gazdan. Il a Pourquoi? augmenté le prix. Par contre, Non, il n'a pas baissé le prix. Il a pas négocié. par contre, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand moi j'ai acheté, j'ai pris le métavers. Je lui ai dit, regarde, moi je te donne sur la vente, tu m'as demandé 1%. Si tu arrives à lui casser le vendeur, je te donne 1,5. Selon ce que tu as cassé. Je lui ai dit, tu m'enlèves, tu me fais gagner 200 000 shekels, je te rajoute encore 30 000. Exactement. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, c'est autorisé ça? Oui, parce que c'est moi, je suis pas à la marotte. Il est chaliard. Il est chaliard. Lui, il n'a pas touché du métavers là-bas. Ah. Ça me gênait, même s'il a touché. Il lui dit, moi, je t'amène le client. C'est le prix. Il a le droit, parce que c'est moi le Baal Hamarot. C'est toujours le client, le Baal Hamarot. C'est toujours son intérêt à lui. Ça, c'est la... Après, ça, il faut le savoir en Israël, après, quand on vous peut voulez. fermer. Vous allez chez... Vous Et allez pourtant, Rav, il touche des deux côtés. C'est l'homme Du gêne. vendeur Non, et mais de l'acheteur. il me dit, parce qu'après, il lui donne un prix. Il peut y avoir deux Baal Hamarot. Il est chaliard. Il est chaliard. Toujours, il est méchouillard à qui? Toujours dans la règle, toujours, quand il y a un homme qui est entre les deux, Celui qui donne toujours Baal Hamarot. Le vendeur, il est C'est ça, bien. il C'est 0,5% sur la quote supplémentaire. Oui, Pas sur l'ensemble. ah oui, non. Je lui dis, tu m'amènes. Moi, ça valait le coup. Ça veut dire, un vendeur. les frais étaient de 50 000 shekels, 30 000 shekels. Je lui dis, moi, tu l'enlèves 200 000 shekels, je te donne encore 20 000. Ça vaut le coup. Ils sont pas moins de 100. Ils sont tenus. Le vendeur. Ils ont un. Et Ça là, dépend tu des arrives, montants, tu mais vois, et tu 3, 4, dis 5. au vendeur, Quoi l'acheteur, il te dit voilà, moi, je peux pas sur pourcentage des Très vendeurs. intéressant. Ah, en France, oui. 105. En France, Maintenant, sans le standard, tu peux négocier à 3. Maintenant, plus que ça. Attends, maintenant, je vous donne plus que ça. Je vais chez le grossiste, d'accord? Je vais chez le grossiste. Je lui dis, j'ai besoin 1000 canettes de coca. Pour un camp, pour un hôtel. Il vient, il me donne 1000 canettes. Je lui donne l'argent en espèces, il a kiffé. Quand je sors, il dit, viens. Il te donne 3 canettes. Prends encore 50 canettes. Prends. Pour toi, allez. Tu m'as payé en espèces, machin. Prends encore 50. Le gars, il a les 50, il fait rentrer dans la voiture. Il dit, c'est pour la maison. Il a le droit de les prendre ou il n'a pas le droit de les prendre? Non. Bah alors, Qu'est-ce qu'il fait avec? Il a le droit. Il a le droit. Pourquoi? C'est pour la personne. À la fin, il a payé, il a tout payé. C'est pour la personne qui lui a donné l'argent. Il a payé, il a tout payé. Exactement. Il a tout payé. Et le mec, il lui donne ça, il lui dit comme ça, il va m'amener d'autres clients. Mais c'est pas pour moi, c'est pas Ah oui, mais c'est pas- il mais les est canettes, c'est pas mandaté, pour moi, il est c'est mandaté pas- pour acheter 100 canettes. Il a reçu l'argent pour 100 canettes, c'était la valeur de 100 Et à la canettes. fin, il lui Il dit a fait son service. Mais c'est grâce à l'argent du client. C'est grâce à l'argent du client qu'il a. Wow. Il a donné parce qu'il est blond, c'est bleu. Attendez. Grâce à Baal Hamarot, il a eu ça. Oui, mais non, dans le cas que vous racontez. Mais attendez, dans le cas que vous racontez à Rab, Aïska Istaïma, et après, le gars, il lui a dit bon, allez, viens, je te donne un bonus. Ça fait mal. Moi, ça m'est arrivé. Il n'a pas dit donne-moi 1050. Elle n'est pas Istaïma. Les canettes extra, elles vont pour le bal à celui-là qui va donner Ben, Marloc est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef. On ne sait pas encore là, on va voir. Regardez. Kedetania. Après, il a dit bon, allez, On va Kedetania. avoir d'autres surprises. Kedetania. Ouais, mais ça, c'est vraiment le. Aussi, Poulo, Achati Etera. Vachement intéressant. Akol le Shaliach divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit le Shaliach, c'est à lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, la com, elle n'est pas parce que tu m'as payé 1000 canettes. Parce que maintenant, on va tisser entre nous. Je vois que tu as une pouvoir d'achat. Tu vas m'amener tes clients. Donc, chaque fois, je vais te donner. Vous savez, les bus, les chauffeurs de bus, quand ils vous amènent, Il a acheté. il arrête dans une station d'essence. Ah ouais.
Il a un arrangement. Le père de mon beau-frère, Les guides. il était rabbin de la communauté iranienne à Milan. Le matin, il finissait le shiur le matin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait 7 langues. Il allait à la centrale, la station centrale à Milan avec aide pour achat, parce que les gars, ils venaient à Milan pour acheter le textile du monde entier. Donc, il se mettait, il prenait il le faisait passer dans les rues des. Et il disait au magasin, tu veux que j'entre chez toi? 5% de la facture. Ouais, comme ça, il s'est fait son argent. Il était rabbin. Il m'a dit au début, c'était des cloupinettes. Il a dit après, avec les commissions, j'ai triplé mon salaire sur mon salaire de rabbin. Et j'ai dit, oui. Pourquoi? C'est exactement la Zara de Rabbi Yehuda. Le vendeur, il ne t'a pas donné. Parce que tu es venu, tu as acheté 1000, alors il t'a donné encore 50. Il est venu t'encourager pour que tu lui amènes d'autres clients. Ça veut dire c'est la personne qui veut. Et pas l'achat même. C'est un jour que je veux vous demander. Je travaillais. Attends, c'est Rabbi Yehuda. Attends, laisse écouter Rabbi aussi. Par rapport à ça. Je travaillais dans une société justement de Airbnb et là-bas on employait des décoratrices. Donc la décoratrice, elle reçoit un salaire, ça se chèque par mois, et elle va chez des fournisseurs. Elle négocie auprès du fournisseur 5%, 10% de ce qu'elle a acheté. Et ça, c'est. Alors, est-ce que l'argent doit aller à la société ou est-ce que la négociation, c'est à vous. Parce qu'elle achète pour vous. Mais maintenant, après, quand elle sort, elle lui dit, il est beau ce base, il lui prend le. Ça, Rabbi Yehuda, il dit, c'est à elle. Alors, ça ne rejoint pas ce que vous avez dit pour le Rav. Attendez, elle est salariée, Arabe. Elle est salariée. Elle est salariée. C'est l'homme chaîné. Non. Rabbi Yehuda, encore une fois. Non, mais il n'a pas compris. Non, mais il faut être deux choses différentes. C'est une nuance, attends, de nuance. Lui, il a parlé de négociation sur le prix qu'il a payé. Il n'a même pas négocié. Et toi, tu parles d'un retour convert. Vous ne parlez pas de la même chose. Moi, je vais chez un grossiste. C'est pareil. Je vais chez un grossiste, je lui dis, comment tu t'appelles? Moi, je travaille pour des événements. Voilà, j'ai besoin d'acheter 1000 canettes de coca, on a un événement. Et je lui dis, combien ça coûte? Ça vaut 1000 euros. Voilà, tiens la facture. Pour quel nom vous voulez la facture? Voilà pour mon client qui s'appelle Temps. En sortant, il me dit, viens. T'es sympa, toi, prends 50 canettes encore. Est-ce que je dois les donner? Non, pas du tout. Là, c'est à celui qui m'a donné les 1000 euros. Oui. Alors, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit quand le grossiste, il m'a vu à moi, il a compris que j'ai un potentiel. Il a compris que il me veut à moi. Il veut que moi, je vienne ici, que j'amène d'autres clients. Donc, c'est un cadeau perso. Donc, j'ai le droit de prendre pour Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, c'est attends. Designer aussi. Oui. Non, la designer, si elle a négocié sur la facture. Non, pas de ça. Elle a dit sur la facture, pas sur la facture. Elle a dit, elle a négocié sur la facture. Non. Que ce soit des canettes, que ce soit des canapés, elle va acheter 2 canapés, ok? Voilà. Et maintenant, elle lui dit, tu m'as acheté 2 canapés qui vaut 1000 euros chacun, je te fais 10%, voilà, 100 euros pour toi. Non! Ah ben ça, c'est pour lui. Non, t'as pas compris. T'as pas compris ce qu'il a dit. T'as pas compris ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas compris. Vas-y. Il fait pas une réduction de 10% sur la facture. Sur la facture des 10%? Non, il n'avait pas une réduction de 10% sur la facture. En dehors de la facture des 10%. En dehors de la facture. Non, en dehors de la facture. Non, il n'a pas dit en dehors. Mais non. C'est en dehors de la facture. Je sais comment ça. On a compris ce qu'il a dit. J'ai dit non. Il les récupère en dehors de la facture. Comment il a Voilà, merci. Il ouvre un compte de côté. Voilà, il veut me compte de côté. C'est ma soirée. Faut traduire. Il rétrocède. Il n'a pas enlevé. Tu as dit, il a enlevé de la facture. Tu as dit, il a enlevé de la facture. Il n'a pas enlevé. Le client, il paye 1000. Quelle facture il te donne à toi, qui est propriétaire de Airbnb? 1000. D'accord. Alors ça, c'est le débat. C'est exactement ça. Tu vas le lendemain, tu prends 100. Donc alors quoi? Mais c'est avec qui? C'est avec qui? Parce que j'ai ce cas tous les jours. J'ai ce cas tous les jours. Je vends à des propriétaires pour 5000 shekels d'un fournisseur. Et comme je me casse la tête pour aller lui acheter à droite et à gauche, je dis au fournisseur de moi ça. Il a fait, alors Rabbi Yehuda il a dit, écoutez, attends, on va voir la fin. Tu partages avec nous. Exactement. Ça, c'est la règle. Rabbi Yehuda il a dit, alors écoutez, Rabbi Yehuda il a dit,
Rabbi Yehuda, divrei Rabbi Yehuda, Hakol, la Shaliach. Rabbi Yosef Omer, Cholkin, moitié-moitié. Attends. La Gemara, elle dit. Alors la Gemara, maintenant, elle commence. Le mec, il va commencer à Il met à Talomède. Il va commencer à douter. Maintenant, la Gemara, elle continue. Tania. Qui c'est qui prend les points? Qui c'est qui prend les points? Bon, c'est aussi. Olmert, il est rentré en prison pour ça. Olmert. Il est rentré en prison pour ça, pour des points. Pas que pour Pour ça. deux dossiers. Pour ça et pour Oliland. Il est rentré pour les points. Alors. C'est des points. Il n'y avait pas compris. Non, mais pour les points. Ça veut dire qu'il était ministre. Il était maire de Jérusalem. Il y avait des billets d'avion. L'agence de voyage, il lui disait que quand la mairie, elle prend les billets, les points, ils partent sur son compte à lui, perso. Ça, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Bah, pourquoi c'est pas normal? Il ramène des clients. Non, mais c'est pas Tu c'est sais pas que- de lui, c'est pas de tout le Tu monde. sais qu'au rabbinat, il y avait le gars qui était responsable des Qui prenait chauffeurs. les points dans ce cas-là? Il cherchait à le faire tomber. Les faut perdre commissaires les de points, police, alors. il en fait tomber. Non, tu crées une. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Le faire Ça n'existe tomber. pas. Le piéger, sur ça, il en fait tomber. Ça n'existe Ah, pas. tu sais, des billets d'avion pour le rabbinat, Parce que des là, fois, ça c'est n'existe moins, pas. Tu peux que ça n'existe pas. Très, très Tu ne grave. peux pas. C'est nominatif. Mais arrête. Tu peux les points. Mais tu crois quoi? Tu crois que pour la mairie de Jérusalem, ils ne trouveront pas une possibilité de mettre une carte pour la. Normalement, les points, c'est nominatif, Rav, non? Oui, c'est vrai. Normalement. Moi, ça me choque. Ça, tu vois, ça me T'as choque pas. attaché à une carte. Ça, vraiment, ça me choque pas. Alors, Il les a pas points, vu, il a elle payé le dit. billet, tu vois. C'est pas lui qui a payé ça. D'accord. D'accord, mais c'est lui qui a voyagé. Non, pas que lui. C'est ça le truc. Quoi? Les billets des autres aussi. Non. On va dire que le sien. Ah oui. C'est juste le sien. Ah, il a pris les billets des autres sur son Mais- compte d'année. Ouais, ouais. Ah, je paye le voyage lui. Ah oui. Écoute, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais, le mec, il avait des 3 milliards de points. Il aurait pu faire le tour du monde et il a fait le tour du monde. Il envoie des clients. C'est pas lui, c'est la mère. Ah ouais, ça c'est. Maintenant, la Gemara, elle dit. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle amène une braïta que Rabbi aussi il dit à Koleba la marot. La Gemara, elle répond un petit route, et c'est ça la halakha. Elle dit comme ça. Quand il y a un prix fixe, ça veut dire la canette, elle vend 1 euro. Mais c'est le prix. Et tout d'un coup, il lui donne encore 50 euros. J'ai un sapek. Est-ce que le Baal Hanout, il a voulu racheter le client pour qu'il rachète chez lui ou il a voulu racheter l'homme? Comme ça, un sapek, Rolkin. Mais quand c'est d'avoir chez Elo Kitzba, je ne sais pas combien. Ça peut coûter un jour 100, ça peut coûter 80. Ouais. Là, j'estime que le vendeur, il a donné pour, pas pour la personne, pour le Baal Hamarot. Donc, toujours, mais d'avoir chez Elo Kitzba, Yachloku. Ah oui, c'est. Mais d'avoir chez Elo Kitzba, à quoi le Baal Hamarot? Donc, pas la marotte, c'est-à-dire que tu es chaliard. C'est-à-dire. Baou Adonai, là, Très intéressant. D'accord, on a Donc, fini en moitié. Sikoum, la je peux récupérer ou pas ces 10%? Qu'est-ce que tu veux? Arrête. Non, la halakha, sur les 10%, encore une fois, si c'est connu, c'est une armelate métavri. Toutes les femmes Mais aujourd'hui. les salariés. Non, ça va me gêner. Toutes les femmes aujourd'hui qui font le design de la maison, et elles tournent avec les clients, à part leur salaire, c'est connu. C'est connu. Non, c'est connu qu'il y a une commission. C'est connu qu'il y a. C'est connu. C'est exactement comme un type. Comme tout le monde sait aujourd'hui que le gars, il veut avoir un bon.